Juxide, Saint-Exime, Mécano, Prismian Draco, Noyon, Deseille, Graftech, Catensis sont autant d'entreprises industrielles calaisiennes qui ont ces derniers temps défrayé les chroniques économiques de nos journaux locaux. Non pas pour mettre leur performance ou encore pour souligner la qualité, le professionnalisme et les savoir-faire des personnels, mais plutôt pour souligner la brutalité de la politique sociale de leurs dirigeants. En effet, les salariés de ces entreprises emblématiques ont tous le point commun d'être sacrifiés sur l'autel du gain et de l'avidité des parasites du grand patronat avec ses cohortes de grands actionnaires. Calais, il n'y a pas si longtemps, était riche de la pluralité de ses entreprises. Elle n'avait point besoin d'une légende pathétique autour d'un coûteux dragon de ferraille pour rayonner. Non, Calais brillait par la richesse de ses usines. Et les héros de son histoire étaient alors de chair et de sang. C'étaient les agents portuaires, les employés commerciaux, les ouvriers, les ouvrières du textile, de la dentelle, de l'agroalimentaire, de l'automobile et de la chimie. En 1992, avec les accords de Maastricht, on promettait aux citoyens européens paix et prospérité sur le continent pour tous. Force est de constater que si l'Europe est prospère pour une minorité de privilégiés, les grands oubliés sont aujourd'hui les peuples, et en premier lieu les travailleurs. Des travailleurs donc bien loin de tirer leurs conditions de vie vers le haut, sont mis au contraire en concurrence entre eux pour les tirer toujours plus vers le bas. On pratique le dumping social. On ferme ici pour délocaliser toujours plus à l'est. Qu'importe la qualité du produit, le savoir-faire de l'ouvrier, la vie de milliers de travailleurs ne pèse pas lourd quand il faut satisfaire l'appétit de quelques magnats de la finance. Nos gouvernants ne sont pas en reste. Ils ont abandonné leurs prérogatives, celles qui consistent à garantir des conditions de vie décentes et les mêmes droits pour tous, dans et en dehors des entreprises. Souvent poussés par leur intérêt personnel, ils ont répondu aussi aux sirènes d'un capital toujours plus gourmand. Ils ont vendu leur conscience et leur âme, et choisi l'allégance à la finance. Complices, ils ont ouvert toujours les boîtes de Pandore, permettant des licenciements boursiers, et cela même lorsque les entreprises réalisent de juteux bénéfices. Ils ont légiféré pour réduire l'action de la représentation du personnel, et du même coup, la contestation et la démocratie dans les entreprises. Ils détricotent le droit du travail et stigmatisent les victimes de leur forfait, les victimes qu'ils appellent avec mépris les chômeurs. Alors, lorsque la première édile de la ville affirme la main sur le cœur dans la presse locale sur les fermetures ou les plans sociaux de nos usines qu'elle ne peut pas poser, on ne peut pas la croire. Parce que son allégeance au grand patronat qui l'en empêche. Elle a un boulet au pied qui s'appelle le capitalisme. Il y a quelques jours, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de réindustrialiser notre pays. Comment ne pas être d'accord? Un pays est fort, riche et indépendant de par ce qu'il produit. La France a besoin d'une industrie forte qui assure un développement économique équilibré des territoires. Elle doit répondre aux besoins fondamentaux de la population. Or, malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Les politiques ultralibérales qui se sont succédées depuis des décennies ont conduit à des délocalisations en masse et de ce fait, dans de nombreux secteurs, à des situations de dépendance vis-à-vis de pays moins-disants socialement. L'exemple de Saint-Exime est parlant. Alors que notre pays subit des pénuries de médicaments à Calais, on a bradé et fermé une usine qui avait la capacité d'en produire, sans réaction de l'État. Je passe la parole à mon collègue. Alors si réellement il y a une volonté politique de réindustrialisation du pays, il semble bien qu'à Calais, nous allions à contre-courant. En effet, l'aménagement du territoire, l'un des apanages de l'État,
Mais il n'est pas le seul à en être acteur. Le Conseil régional, sous ses derniers mandats, a imposé des spécificités pour chacun des 3 grands ports. À Boulogne-sur-Mer, la transformation des produits de la mer, à Calais, la logistique et le tourisme, et Dunkerque, l'industrie et le commerce. Ainsi, notre ville, qui était autrefois riche de sa diversité d'activités économiques, se voit restreindre ses choix. Elle est même dépossédée de ses terrains. Par exemple, celui laissé vacant par Thioxide, racheté pour une bouchée de pain par la région et qui devrait laisser place à un espace logistique. Ou encore la friche du Micor, qui devait accueillir l'usine Eras Metal en 2009 et ses sans emploi qui a été sabotée. Aujourd'hui, également racheté par la région, il devrait devenir un parking pour son activité portuaire. Et que dire de la logistique d'Amazon, aujourd'hui abandonnée par le groupe qui a laissé vide 8000 m² d'entrepôts et de bureaux qui ne trouvent pas preneur. Preuve que la logistique à Calais a aussi ses limites. Il est dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Notre voisin dunkerquois l'a bien compris. Après avoir capté l'activité industrielle sur son territoire, il cherche également à développer son activité touristique. Dunkerque qui rit, Calais qui pleure. Alors quel avenir pour notre ville? Rappelons au passage que si effectivement les Calaisiens auront accès à des emplois créés sur le territoire dunkerquois, les infrastructures routières insuffisantes et saturées entre les 2 villes compliqueront sérieusement les déplacements pour se rendre et revenir du travail. Et sans compter les contributions économiques territoriales que nous verrons filer chez notre voisine. Il est temps de changer de braquet. Le destin des Calaisiens ne doit plus être scellé à Lille ou à Amiens. La CGT réclame une politique de reconquête industrielle, partant de l'existant, où les progrès technologiques sont au service du progrès social et de l'environnement pour répondre aux besoins de tous les citoyens. La CGT appelle à arrêter l'hémorragie des fermetures des sites industriels, des emplois, des savoir-faire et la maîtrise technologique. Il faut donc revoir les aides aux entreprises pour les réorienter vers la régénération des sites industriels et la création d'emplois. Enfin, il faut que soit menée sur notre territoire une politique industrielle volontariste et ambitieuse. Je voudrais profiter, le temps que j'ai le micro, pour remercier nos salariés. Parce que quand on négocie un plan social pour une fermeture, on a besoin d'être soutenu. Et nos salariés, depuis le départ, nous font entièrement confiance et nous soutiennent. Et j'en profite également pour remercier nos épouses, qui depuis le début sont à nos côtés. Elles ont fondé pour la première fois en France un collectif des femmes de salariés licenciés. Elles nous permettent, contrairement à ce que j'ai pu entendre, non pas de chanter la CGT, mais d'avoir une vue sur notre usine en permanence. Parce qu'elles font des actions à côté que nous, on ne peut pas forcément faire. Elles disent des choses que nous ne pouvons pas forcément dire, parce que nous sommes soumis à une certaine confidentialité dans le cadre des négociations. Donc je voudrais vraiment les remercier, et puis remercier tous les salariés. Merci. Merci, camarade. Tu veux prendre la parole, Cyril? Vas-y. Bon, je ne vais pas copier mon collègue, mais nous, le combat chez Catensis, il est démarré. Je pense que le combat, on va le gagner. Alors, c'est quoi gagner un combat? C'est accompagner les copains qui vont devoir quitter malheureusement la société et accompagner les collègues qui vont rester. Parce que ça va pas être facile pour les deux côtés. Donc moi aussi, je tiens à remercier les collègues. Je pense que le combat, il va démarrer dans peu de temps. Il faut se tenir prêt. Et je vous assure, soyez derrière nous parce qu'on va le gagner, le combat. Ils vont perdre. Bravo, Cyril.